vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, il est temps de vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce vendredi 23 juin à Kananga, province du Kasaï occidental. C'est pour lancer les travaux de lutte anti-érosive, un projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains. Élection 2023 en République démocratique du Congo, les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko émet des doutes et recommande à la commission électorale nationale indépendante de garantir des dispositions légales concernant la cartographie des centres et bureaux de vote. C'est à l'issue de leur troisième congrès eucharistique national tenu du 19 au 22 juin 2023 à Lubumbashi. Les sommets de la diaspora congolaise, c'est déjà pour ce samedi 24 juin 2023 en Belgique, organisé sous l'égide du Forum des intellectuels congolais de l'étranger FIS. Les participants vont se pencher sur la double nationalité, les élections 2023 de la diaspora et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour le sommet, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Réunis en assemblée plénière ordinaire du 19 au 22 juin 2023 à Lubumbashi pour célébrer le troisième congrès eucharistique national autour du thème Eucharistie et famille, le cardinal, archevêque et évêque, membre de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, vient de sortir avec une déclaration sur la situation du pays. Concernant le processus électoral, les évêques, membres de la Senko, apprécient quelques avancées enregistrées par la Commission électorale nationale indépendante, mais estiment que celles-ci ne sont pas suffisantes pour une bonne organisation du processus électoral en République démocratique du Congo. Toutefois, ces avancées ne suffisent pas pour l'organisation des élections réellement crédibles, étant donné les inquiétudes suivantes. L'inexistence d'un cadre de concertation tripartite, majorité, opposition, société civile, l'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer le fichier électoral. Le climat politique tendu n'est pas passé inaperçu lors de cette rencontre des pères évêques. Les premiers gestes du président de la République en 2019 étaient porteurs d'espoir pour un état de droit, notamment l'ouverture de l'espace politique et médiatique, la libération des prisonniers politiques et le retour au pays des exilés. Malheureusement, nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives de projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. Compte tenu de tout ce qui précède, les pères évêques recommandent à la CENI de garantir la transparence des opérations de vote et de dépouillement par le respect des dispositions légales concernant la cartographie des centres et bureaux de vote, l'accréditation des observateurs électoraux, des témoins des partis politiques et des journalistes, la publication des listes électorales définitives, la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote. Les sommets de la diaspora congolaise en Belgique, c'est déjà pour ce samedi 24 juin 2023 à Bruxelles, Christian Saint-Terre, chaussée de Waterloo, 47 640 route Saint-Genèse, organisé sous l'égide du Forum des intellectuels congolais de l'étranger FIS, que dirige le professeur Dr Joël Ngoï Chisso. La double nationalité,
les élections 2023 de la diaspora congolaise, situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo seront au centre de ces sommets. Là, nous allons parler de la double nationalité, des élections 2023 de la diaspora, paix et sécurité à l'Est de la RDC, apportons nos idées, nos expériences, nos expertises pour bâtir notre Congo, Mboka Yabakoko. FIS a pour mission de regrouper les Congolais dans un cadre de réflexion, d'échange et d'action sur les questions qui touchent à notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Venons tous ensemble. Le président du Forum des intellectuels congolais de l'étranger, le professeur Dr Joël Ngoïchiso, lance un appel aux Congolais de prendre part à ces sommets de la diaspora congolaise qui sera relayé ce samedi 24 juin sur HK Today ou soit appelé au numéro les sommets de la diaspora congolaise, un rendez-vous à ne pas manquer, une première dans l'histoire. À 2 jours du meeting de l'opposition prévu le dimanche 25 juin 2023 au terrain Sainte-Thérèse Angéli, Francis Moulaja, cadre à la plateforme Lamouka et président national du mouvement des patriotes pour la démocratie MPD, invite la population congolaise à s'y rendre en masse afin de communier ensemble avec les dirigeants de l'opposition qui vont faire des éclaircissements sur l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons qu'inviter notre peuple à communier avec nous le dimanche 25 au terrain Sainte-Thérèse parce que nous devons échanger avec notre peuple, lui faire des éclaircissements sur l'évolution de la situation politique de notre pays. Comme vous le savez, la Mouka, avec son leader Martin Fayoulou, nous avons pris des décisions importantes en rapport avec le processus électoral et il est tout à fait normal que nous puissions expliquer cela à notre peuple ce dimanche. C'est pourquoi nous les invitons à être là comme d'habitude massivement afin d'écouter leur président. S'ils ne peuvent pas écouter les mots du président Martin Fayoulou, ils vont écouter de qui? C'est le seul qu'ils ont, c'est eux qui l'ont élu. Et ils ont toujours été là pour lui, et lui est toujours là pour eux, et ils seront là nombreux. Interrogé sur la récente décision du président Martin Fayoulou en rapport avec le processus électoral, Francis Moulaja répond ceci. Écoutez, ce ne sont pas des rumeurs, et puis M. le président Fayoulou n'a pas dit qu'il ne se présentera pas aux élections 2023. Nous sommes bel et bien détenteurs parce qu'en 2023, le peuple attend mettre son président élu au pouvoir. Mais sauf que nous estimons que les élections, d'aller où vont les choses, ne sont pas bien organisées. Nous sentons qu'il n'y a pas de consensus et que le fichier électoral est corrompu. Comment voulez-vous que nous ayons à des élections qui sont déjà de départ triquées de départ? C'est pourquoi le président élu demande à ce que conditionne le dépôt de sa candidature et les candidats de tous les membres de la Mouka par un consensus, par la correction du fichier électoral, par les réformes du bureau de la CENI, les réformes de la Cour constitutionnelle, y compris les restes. Le président du mouvement des patriotes pour la démocratie MPD, Francis Moulaja, appelle toute la population congolaise à ne pas se laisser distraire. Demandons à notre peuple de ne pas se laisser distraire. Ne pas se laisser distraire, nous prenons une décision en âme et conscience parce que notre souhait c'est de voir la volonté du peuple s'exprimer aux élections. La cérémonie de la distribution des diplômes d'État, édition 2015, sera lancée ce vendredi par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, à partir de la ville de Lubumbashi. Ces diplômes qui ont longtemps traîné et préjudicié les récipiendaires, dont certains concernés sont étudiants à l'étranger, ont subi des dommages de la part de leurs établissements universitaires. Cette distribution a été retardée suite à une dette de l'imprimeur laissée par les prédécesseurs de l'actuel ministre à l'auteur de plus d'1 million de dollars américains.
Hormis la remise des diplômes, le patron de l'EPST va également poursuivre avec la campagne Pas une école sans banc, pour laquelle quelques écoles ont été sélectionnées pour recevoir des bancs. Je suis venu suivre sur terrain comment les instructions qui sont données au niveau central sont exécutées sur terrain dans les provinces éducationnelles. C'est beaucoup de choses, hein. Il y a des aspects administratifs, des aspects pédagogiques, des aspects financiers. C'est beaucoup de choses. Après l'étape de Lubumbashi, le ministre Tony Mwaba se rendra à Mbuji-Mayi où il va lancer l'examen d'État édition 2022-2023 le lundi prochain. Fissure au sein des LCD, parti politique cher à Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Le député national élu de ce parti, Ados Ndombasi, vient de lui adresser une lettre à propos de sa décision portant retrait provisoire du processus électoral en cours au pays. Dans sa correspondance, l'élu de Lukunga fait remarquer à son président que cette décision est un suicide collectif, d'autant plus qu'elle énerve la résolution 24 du congrès du parti tenu à Kisangani dans la province de la Chopo du 11 au 14 juillet 2022. Pour Ados Ndombasi, il est salutaire que la Mouka, en tant que sentinelle du peuple, puisse poursuivre son combat au sein des institutions afin d'empêcher les ennemis du peuple de tripatouiller la Constitution en allongeant le mandat du président de la République de 5 à 7 ans. Pour les cadres du parti SID, Ados Ndombasi, ce retrait provisoire de Fayoulou va désorienter des millions de Congolais qui se sont enrôlés massivement sur son invitation, sans parler de leurs différentes bases péniblement constituées. À ce sujet, il invite le président Martin Fayoulou de revenir sur sa décision devant ses électeurs au meeting de ce dimanche 25 juin afin de ne pas mettre en péril les efforts collectifs et le travail acharné abattu par les membres de la Mouka en général et ceux de l'ECD en particulier. Pour rappel, Martin Fayoulou avait décidé de se retirer provisoirement du processus électoral par le manque de sa transparence et les tentatives de fraude planifiées par la centrale électorale. Les maniocs, cet aliment consommé par la plupart de la population congolaise, peut être utilisé de plusieurs façons. D'abord comme semoule ou comme farine sans gluten, ensuite comme légumes car les feuilles au-dessus de la plante peuvent être broyées pour fabriquer du pondu, un aliment traditionnel en RDC. Les maniocs peuvent également être utilisés pour fabriquer la chikwang. Madame Zona Mungu, maraîchère à la plantation de Maluku, nous explique ici les différentes étapes de la plantation jusqu'à la récolte de ces produits. Otumbi moto, oloni, tango oloni, pondo ebimi makasi, mobali olia pondo, manyoko, soki pondo ekoli osakoli matiti, ilange ye soin, siko manyoko ebandi kokota na kati ya na banzete wana ebandi pesa vitamine makasi, yango ekomi manyoko, topikoli, tolongoli poso, totie na mai. Obimisi, oye, otandi ndenge, totandi boye. Isoke kauki, boke unike na masini, bopandi kolia fufu. Elle énumère par ailleurs quelques difficultés rencontrées durant ses travaux et interpelle les autorités à moderniser ces secteurs vu l'évolution de la technologie. Comme on attend au Kebilanga, Bamongi Makasi, Sende Zokisio, Kolongola Tango Disieti, comme on a au Zoki Disieti. Tango yako nzoto ekoma kosala pasi ko na misala wana ezali misala ke ozala na makasi ezate pesa yo pasi moto sala na makongo ni pesa ka biso pasi tango soko mona nzoto yako lala boye papa moyo lala ezate soki ezala na masina biso ezali bien papa soki ezala na masina ko sala ka mbala moko ozwe langa etar mo bimbozi demi na yo sali wana pasi moto ko sala na bilanga papa pasi.
La RDC figure parmi les grands producteurs du manioc dans le monde, avec une consommation moyenne par habitant, soit 350 kg par an, équivaut à 145 kg sous forme de farine. Sur la route poids lourd dans la commune délimitée 17e rue se trouvent ces deux jeunes gens d'une vingtaine d'années environ qui se sont lancés dans l'apprentissage de la fabrication des objets en métal tels que les portails, pousse-pousse, braseros, portes-fenêtres ainsi que chariots. À les entendre parler, c'est cette pratique qui leur permet aussi de contribuer à leur survie. ezala profitable pour l'avenir nanga lobi pe na oyo bozala na sima nanga po eza métier mo ya bien on a préféré pena don nzamba sunga na e bango don maili pena e don maili pena vanda po ezala profitable na vie nanga inshallah taboy 12 ans nakata agistage tokolina yango tobotamina yango bakoko na biso bayebi yango balakisi biso bakoko na bango yango moni pe biso lelo tosala geto survivre bano pe bazoya na bandeko beta bango pembe kana musala biso agistage ya kosude olukel mwana mwa 100 fois olukel mwa famille mwa 200 lobi ba penenga osomba lupangu ya osala pe mwa makambo bien. Ces deux jeunes hommes espèrent qu'à l'issue de cet apprentissage, ils pourront évoluer en indépendants. Pour la première fois dans l'histoire de la diaspora congolaise. Bimbangu ya kuzanga ve. Do you know that the Congolese in diaspora through peace will organize international summit? Yes, I heard about it, but I don't know when. Do you want to tell me when and where about this gonna happen? Kevanda na Belgique, Kilumbu ya samedi 24 juin 2023. Tujibani njida bons, mu Bruxelles, matuku makumi abiji ni jimwa. To nukumatuku makumi abiji nanai angondu mu isambo mwachi jumwechi. Oh, interesting. I hope many people gonna come on those particular days because I hope there are many topics to discuss. Là, nous allons parler de la double nationalité, des élections 2023 de la diaspora, paix et sécurité à l'est de la RDC. Hii inakuwa ni mazungumzo makubwa ambayo tunaweza kuongelea maendeleo ya nchi ya Kongo na kutokea mambo ya election mu diaspora na tutaongelea kuhusu amani na security ya eastern part ya Congo. Wow, that's interesting and that's really wonderful. I'm glad to hear that. You know, those are the things that we want to talk about Congo. But yeah, that's true. Congo really needs us. Yes, Congo really needs us. Together, we are many and strong. Yes, let's go. On a besoin de voir que ça m'aille, les deux ça les samoko, pour jeunesse ezali Congo ya lobby. Beto bajene beto kwiza sangisa ngolo ya beto nyonso samu jeunesse ndekele espoir ya beto ya mbazi. Nous irons à Bruxelles pour notre première conférence. Venons tous ensemble. Batata ba mama beto nyonso bino zanga ve na sommet ya diaspora. Siku pamoja na kuongea pamoja na kutumika pamoja, nchi yetu ya Kongo itasimama na itaendelea vizuri. Apportons nos idées, nos expériences, nos expertises pour bâtir notre Congo, Mboka Yabakoko. Ce sommet est organisé par le Forum des intellectuels congolais de l'étranger. FIS a pour mission de regrouper les Congolais dans un cadre de réflexion, d'échange et d'action sur les questions qui touchent à notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Sommet diaspora congolaise, yake samuna intérêt ya beto nyonso. Samuna kubaka ba précision ya mbote mbote, bokila beto na ba numéro ya. Arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.